よう、おめえを守りに来たぜ。ここでてめえを切ることには変わりねえ。燃えろ、円月。Aujourd'hui, on est là pour parler d'un personnage assez mystérieux, père et mari aimant, mais aussi noble Shinigami et ancien capitaine de la 10e division, Isshin Kurosaki. Le père d'Ichigo, qui ne paie pas de mine au début du manga, nous propose au cours de la série plusieurs moments impactants, des révélations prenantes, et bien sûr des moments très drôles et absurdes. Et on va directement commencer avec le passé, où l'on apprend qui est réellement Isshin, et pourquoi il s'est retrouvé dans le monde réel. Alors Isshin Kurosaki, ou Isshin Shiba de son vrai nom, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup dans l'univers de Bleach. 20 ans avant les événements du manga, il était un Shinigami issu de la grande famille noble des Shiba. Vous savez, cette famille qui a été finalement destituée de son rang. Il est l'oncle de Kukaku et Ganju Shiba, et si vous vous demandez comment c'est possible que des familles voient le jour à Soul Society, vous inquiétez pas, on fera une vidéo là-dessus, pour expliquer un peu les fondamentaux de ce monde parce que ça semble confus pour beaucoup. Bref, en plus d'être un membre du clan Shiba, il était aussi le capitaine de la 10e division, et avait sous ses ordres Toshiro et Rangiku. À l'époque, il était déjà grandement défini par ses côtés nonchalants, un peu taré, mais toujours fiable et inflexible lorsque la situation l'exige. Mais comment un capitaine a bien pu se retrouver à vivre en tant qu'humain dans le monde réel, et même à avoir des enfants? Alors qu'il s'était rendu dans le monde réel dans la ville de Naruki, pour enquêter sur des faits étranges, il va tomber nez à nez avec un être très bizarre. Il s'est rendu dans le monde réel sans autorisation, afin d'enquêter seul en sentant que la situation était particulièrement dangereuse, et il va tout simplement s'impliquer sans le savoir dans les manigances d'Aizen. Ce dernier était en train d'expérimenter sur la holomorphose avec ses lieutenants, et l'ambiance de ses flashbacks est juste géniale. L'arrivée d'Isshin sous la pluie, une ambiance classique de Bleach, est très évocatrice. Kubo utilise la pluie de plusieurs manières tout au long du manga pour susciter plusieurs émotions, très souvent en lien avec l'amertume et la tristesse. Rappelez-vous de la mort de Masaki, ou encore le fait qu'il pleuve dans le monde intérieur d'Ichigo lorsque celui-ci est tourmenté. Et ici, les chapitres où l'on nous révèle le passé d'Isshin et les origines d'Ichigo sont titrés Everything But the Rain. C'est en apprenant ses origines qu'Ichigo réalisera la nature de son pouvoir, qu'il embrassera pleinement son âme, et ce titre est selon moi là pour nous dire que désormais, la pluie ne tombera plus, car il a désormais la force de protéger tout le monde, alors qu'il est en paix avec lui-même. Mais recentrons-nous sur Isshin, aux prises avec White, cette création d'Aizen, qui va pouvoir le surprendre alors que le capitaine utilise son Zanpakuto, Engetsu. C'est un Zanpakuto de feu très puissant, mais dont le Bankai n'a jamais été dévoilé à ce jour. Tout ce qu'on sait, c'est que d'après Aizen, ce Bankai est dangereux pour le corps de son utilisateur. Et en parlant d'Aizen, il va profiter de la confusion pour attaquer Isshin par derrière, grâce au cap qui cache le Reiatsu, l'invention qu'il a volée à Urahara. Isshin se rend alors compte qu'il y a un gros problème, car si cette espèce de holo n'a pas été repérée par Soul Society, ça signifie que quelqu'un le couvre. Au final, vous l'avez compris, l'ancien capitaine de la 10e est encore un Shinigami dont la vie a basculé à cause d'Aizen. Son combat avec White va mal tourner, car il ne peut plus utiliser son Bankai à cause de la blessure infligée en traître par Aizen, et c'est ici qu'il va rencontrer pour la première fois Masaki. Dernière représentante du clan Kurosaki, Masaki est une Quincy de sang pur qui a été recueillie par le clan Ishida et qui devait à la base s'unir avec Ryuken. En sentant la bataille non loin de Karakura, Masaki souhaite se rendre sur place, alors que le clan Ishida refuse. Elle nous montre ici son désir implacable de protéger les gens, qui contraste beaucoup avec le clan Ishida, mais se confond parfaitement avec les caractères d'Isshin et surtout d'Ichigo, dont la motivation principale est de protéger les siens. C'est donc elle qui s'occupera de White, en sauvant Isshin alors qu'elle attire le monstre sur elle pour pouvoir le fusiller à bout portant. Mais après qu'il l'ait mordu, elle va se retrouver dans la merde, puisque cette création d'Aizen a pour but à la base de servir à la holomorphose des Shinigami. Et comme Masaki est une Quincy, même Aizen ne sait pas ce qui va résulter de cette interaction, et semble extrêmement intéressé de voir ce que cela va donner. À la fin du combat, Isshin va pouvoir constater que Masaki est en fait une Quincy, mais il ne montrera aucune animosité envers elle, ce qui va surprendre la jeune femme. Elle se demandera d'ailleurs si tous les Shinigami sont comme lui, ce qui bien entendu n'est pas le cas malheureusement. Imaginez si ça avait été Mayuri à sa place. À mon avis, ça aurait pas été la même. En tout cas, en rentrant à Soul Society, Isshin fera son rapport à Yamamoto, qui pour le coup sera indulgent avec lui. Mais il va omettre de mentionner Masaki dans son rapport, et il va ensuite se rendre à Karakura dans le but de la revoir, soi-disant pour la remercier en bonne et due forme. Malheureusement, c'est à peu près à ce moment-là que la holomorphose va se déclencher chez Masaki, et c'est bien entendu Urahara qui va être en mesure de sauver la situation, étant donné qu'il étudie la holomorphose depuis maintenant des années. Pour empêcher la holomorphose, le seul moyen est d'induire dans l'âme de Masaki des pressions spirituelles opposées aux siennes. En tant que Quincy, elle a logiquement un Reiatsu Quincy, mais à cause de la holomorphose qui s'est enclenchée, du Reiatsu Holo y est mêlé. Elle a donc besoin d'un être à mi-chemin entre Shinigami et humain, ce que va devenir Isshin, grâce à un corps artificiel créé par Urahara à base d'âme humaine.
C'est comme ça qu'il pourra opérer afin de lier l'âme d'Isshin à celle de Masaki, ce qui aura pour conséquence la perte des pouvoirs du Shinigami. Et il ne pourra pas le récupérer tant que son âme est liée au holo intérieur, mais il est absolument prêt à tout pour sauver celle qu'il a sauvée plus tôt. C'est comme ça qu'Isshin est condamné à vivre en tant qu'humain dans le monde réel, et au fil du temps, lui et Masaki finiront par tomber amoureux. Ce que j'aime beaucoup chez Isshin, c'est son attitude vis-à-vis de Masaki, et sa façon de la décrire. Ça se voit qu'il l'aime vraiment trop, et d'après lui, elle était le centre de la famille. Mais les jours heureux, comme vous le savez, ne dureront pas, puisque Masaki sera finalement tué par un holo dans des circonstances particulières. On est donc revenu au tout début de Bleach, mais en sachant que Masaki était une Quincy, comment a-t-elle pu être tuée par un simple holo? Bah tout simplement parce qu'elle a été victime de l'Osval, juste avant d'affronter ce holo, le fameux Grand Fisher. L'Osval, c'est la capacité du roi des Quincy à récupérer ou redistribuer les pouvoirs de tous les autres, et c'est donc lui le responsable de la mort de Masaki. Personnellement, c'est une mort que je trouve très triste, qui a grandement affecté Ichigo et toute sa famille, et c'est de là qu'est né son désir imperturbable de protéger les siens, et plus tard tous ceux autour de lui. Isshin, bien entendu, en a grandement souffert, et s'occupe donc seul de sa famille, comme on le voit au début du manga. Pas facile de deviner son importance dans l'histoire à ce moment-là, puisque ce sont surtout ses côtés excentriques et foufous qui sont mis en avant. Mais on voit aussi clairement qu'il se soucie de sa famille plus que tout, et s'il fait autant le con, c'est dans le but de faire sourire ses enfants, qu'il ne supporte pas de voir triste après le décès de leur mère. Un moment sur lequel j'aimerais revenir dans l'arc Shinigami remplaçant, c'est ce passage au cimetière, où on a la première conversation un peu sérieuse entre Isshin et Ichigo, alors qu'il se recueille sur la tombe de Masaki. Après avoir failli à tuer Grand Fisher, Ichigo, sur la tombe de Masaki, est rejoint par Isshin, qui va remonter le moral de son fils à sa manière. Ichigo a la mort de sa mère sur la conscience et Isshin lui fait bien comprendre que ce n'est pas de sa faute, mais plutôt que Masaki était le genre de femme prête à mourir pour ses enfants. Il parviendra donc à remotiver Ichigo en lui apportant son soutien, ce qu'il fera ensuite à plusieurs reprises à travers le manga. C'est après l'arc Soul Society qu'Isshin va révéler sa vraie nature, car une fois que le holo en Ichigo se manifeste, Isshin récupère alors ses pouvoirs. C'est lui qui tuera Grand Fisher, transformé en Arrancar, avec une facilité déconcertante, et cette révélation a fait beaucoup de bruit à l'époque, puisque c'est un moment badass sur 20 mémorable, qui m'avait hypé au plus haut point. Selon moi, ce passage est très bien exécuté et donne vraiment envie d'en savoir plus sur Isshin, mais aussi de voir de quoi il est réellement capable au combat. Mais le souci, c'est qu'au moment où il est censé avoir un vrai combat, face à Aizen, je trouve qu'on en voit très peu. En affrontant Isshin, l'ancien capitaine de la 5ème division affirme avoir atteint sa limite en tant que Shinigami, ce qui n'a aucun sens étant donné qu'il a fumé tous ses adversaires sans broncher. Et ce sera la même pour Isshin, qui au final se fait mettre KO, mais bon, on va pas recommencer à développer sur ce passage dont j'ai déjà souvent parlé dans plusieurs vidéos. Dans tous les cas, faut admettre que ses combinaisons avec Urahara et Yoruichi sont badass, et l'entendre balancer un Getsuga Tensho ça fait plaisir, mais bon, on aurait tous voulu voir Engetsu en action. Le plus important ici, c'est l'arrivée d'Isshin qui était prêt à ce moment-là à révéler la vérité à Ichigo sur ses origines. Mais étant au courant qu'il le fait simplement pour éviter que ce soit Aizen qui lui révèle, Ichigo lui dira qu'il préfère attendre qu'il le fasse de lui-même, quand il aura décidé que le moment est venu. Ce passage rappelle beaucoup le moment où Rukia avait dit à Ichigo qu'elle ne le questionnerait pas sur la mort de sa mère tant que celui-ci n'est pas prêt, et montre l'évolution de notre héros qui depuis le début a gagné en maturité. Mais ce qui m'ennuie quand même un peu sur Isshin, c'est qu'on n'en sait que très peu sur son Zanpakuto, Engetsu. Pendant un long moment, je pensais que les Zanpakuto d'Isshin, d'Ichigo et d'Aizen étaient liés, et que ces trois lames pouvaient s'annuler entre elles. Genre Zangetsu posséderait le pouvoir de fumer Kyokasuigetsu, qui lui pourrait fumer Engetsu, et ça aurait été la clé pour vaincre Aizen au final. Avouez, ça aurait été stylé comme délire. Mais au final, on nous apprend l'existence du Getsuga Tensho ultime, et Isshin va organiser un entraînement dans le Dangai pour qu'Ichigo puisse apprendre cette fameuse technique, dont les origines ne sont pas très claires. En bref, Isshin aura une nouvelle fois été d'un grand soutien pour Ichigo, qui avait limite abandonné tout espoir après la bataille de Karakura. Et c'est plus ou moins sa dernière contribution dans le manga, car tout ce qui reste pour lui maintenant, c'est un petit caméo des familles, vers la fin, alors qu'il accompagne Ryuken à Soul Society, histoire de dire qu'il est là, quoi. Je l'ai déjà dit, mais j'aurais tellement aimé voir Ryuken et Isshin combattre, c'est pas comme s'il y avait pas assez de Stern Ritter à affronter en plus, donc bon, c'est dommage. Mais avec les light novels, pas impossible qu'un jour on en apprenne plus sur Isshin, en tout cas moi ça me déplairait pas. Et c'est là-dessus que va s'achever cette vidéo sur Isshin Kurosaki, un personnage qui selon moi représente très bien Bleach, autant au niveau de ses qualités que ses défauts. Un peu fou et hystérique en surface, c'est un personnage qui nous dévoile une histoire profonde et plutôt cohérente. Et au final, son intérêt ne réside pas dans les combats, mais dans son rôle dans le scénario, en tant que soutien d'Ichigo, mais aussi en tant que personnage détenant la vérité sur les origines du héros. Pour finir, on peut se demander pourquoi Isshin a finalement accepté de perdre son statut de noble et de Shinigami, et a pris le risque de disparaître dans le monde réel. Pour moi, là, il y a plusieurs raisons. Déjà, il a eu le coup de foudre pour Masaki, ça je pense que c'est évident. Mais peut-être qu'il a aussi voulu fuir ses responsabilités en tant que capitaine et membre d'une famille noble. On apprend dans Ken Fear Your Own World qu'Isshin détestait tout ce qui touchait à l'aristocratie, et même si ça peut sembler égoïste, ça a peut-être fait pencher la balance.
D'ailleurs, s'il a pris le nom de Kurosaki en restant dans le monde humain, c'est sûrement pour éviter d'avoir des problèmes plus tard, et pour passer entre guillemets inaperçu. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous voulez soutenir la passion de Bleach sur YouTube et ne rien louper du prochain contenu qui arrive, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, et dites-moi ce que vous pensez du personnage en commentaire. Quoi qu'il en soit, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, merci à tous, et à la prochaine tout simplement.